Salut les ludistes, c'est Seb. On se retrouve pour vous présenter le unboxing du jeu Crusaders Tide Will Be Done de Seth Jeffy qui vient d'arriver. Donc je m'empresse de découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. On constate déjà que le jeu n'est pas abîmé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus ça a une sleeve hyper chouette. Une sleeve un peu à la Clans of Caledonia pour ceux qui connaissent. Voilà, donc plutôt sympathique, complètement inutile mais complètement sympathique, moi je trouve. Hop là, je l'enlève et là on découvre la boîte. Donc la boîte de très bonne facture avec un petit ruban doré. Voilà, on sent que le boulot a été fait et il justifie probablement aussi le retard un peu qu'a subi le jeu. Et on est parti pour découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Hop là. Dans cette boîte de Crusaders. Alors dans Crusaders, déjà pour commencer, on a de la pub. Mais la pub, on s'en fout. Ensuite, on a le bouquin de règles. Voilà, qui présente les pions, le plateau de jeu, la mécanique du jeu, qui est une mécanique un peu système d'Awalé, un peu à la Trajan, où vous ferez les actions quand vous arriverez ou au départ, ça dépend après, je n'ai pas encore lu la règle. Hop. Les explications des différents templiers, puisqu'il y a différents templiers dans le jeu, les joueurs vont pouvoir incarner différents templiers et donc avoir des pouvoirs différents. Ça c'est bien, je pense que ça va amener une bonne rejouabilité. Hop, toc. Ensuite, on a les plateaux des joueurs. Alors les plateaux des joueurs qui sont vous voyez, engravés en fait. Donc pour éviter que les pions bougent de trop. Ça c'est chouette. Joueur violet. Joueur bleu. Et joueur orange. Hop là. Ensuite, on a une petite planche de stickers à coller sur des pions. Bon, je sais pas encore à quoi ça va servir. Hop, on a une pelletée de planches de pions qui seront à dépuncher. Alors ça se dépunche pas mal. Et on constate, je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, mais voilà, vous le voyez là avec la lumière, on constate un peu qu'il y a un petit reflet voilà, sur les tuiles. Donc ça c'est le petit plus aussi sympathique qui n'apporte strictement rien, hein, évidemment, mais si ce n'est que c'est toujours classe de voir des jeux comme ça, moi j'aime bien. Avec une bonne manufacture et une bonne réalisation. Hop. Toc. Franchement pas mal. Le plateau de jeu, hop. Alors le plateau de jeu qui est recto verso, puisqu'il y a la version 2 joueurs et la version 3-4 joueurs. Hop. Ah mince, il est à l'envers. Toc. Plutôt de bonne facture aussi, un petit revêtement, voilà. Là vous avez le nombre de points qui seront alloués pour la partie à 2 joueurs, donc à savoir 140 points. Vous avez une piste à droite, je sais pas à quoi elle sert encore, je sais pas trop, je pense que ça va peut-être symboliser les ennemis que les joueurs vont rencontrer au cours de partie. Ça c'était le plateau, hop là. Ensuite on continue. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Après on va trouver les pions. Donc les points de victoire qui sont des pions en métal, on a le pion 5 de 1, 5 et 10, avec, hop là, le pion premier joueur qui est une petite épée sympathique. Hop, je vais vous montrer des pions. Alors ça doit être de l'influence, hein, me semble-t-il, qu'en fait qui correspondent un peu au point de victoire. Hop. Voilà, pour les jetons métalliques. Hop. Ensuite, on va avoir des jetons en plastique. Donc, on a deux types de jetons. En fait, on a des jetons en bois et des jetons en plastique. Là, je vous présente les jetons en plastique qui sont avec un peu plus de détails. Ici, par exemple, on a une église. Hop, là on a un château. Là on a un autre château. Donc c'est bon, c'est du plastique quoi. Moi je préfère le bois, mais ça rajoute un peu peut-être à l'immersion quand voilà.
quand on a les pions en plastique. J'ai toujours une préférence notable pour les pions en bois, moi. Je préfère palper du bois. Et pions en bois, auquel on y vient justement. Hop. Donc là, je vous présente. Alors, je pense que ça doit être une banque ou un hall. Donc voilà. Hop. Il y a 4 types de bâtiments. Hein. Là, on a les églises. Hop. Toc. On a les fermes. Hop là. Et les châteaux. Ensuite, on a les pions. Donc ça, c'est les pions qui vont être posés sur les plateaux des joueurs et qui vont servir à égrener les pions pour faire les actions. Hop là, on a des jetons. Je sais pas ce que c'est comme jeton. Je verrai bien en lisant la règle. Et on a les fameux croisés en pions en bois. Donc 3 de chaque couleur. Ensuite, on a 2 sacs pour y mettre les pions. Hop. Et on termine par des pochettes pour y mettre les pions aussi. Donc plutôt pas mal, hein, assez enjoué. Là, j'ai vraiment hâte de lire les règles et de vous présenter le jeu parce qu'il est chouette. La mécanique, moi, quand j'ai survolé un peu les règles, me semblait intéressante. J'étais un peu dubitatif par Trajan, mais j'aimais bien déjà la mécanique d'Awalé, ce qui était déjà assez novateur. C'est pas nouveau, mais le thème me sied. L'auteur, bon bah c'est un auteur que j'affectionne. Donc là forcément, hop, et puis on prend le jeu. Donc là forcément, je me suis un peu précipité sur le projet quand j'ai vu que cet auteur-là faisait un jeu dans cet univers-là, toujours édité par TMG, qui est, je trouve, un éditeur qui fait des jeux assez intéressants. Hop, voilà pour la présentation et l'unboxing de Crusaders Thy Will Be Done. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!